Aujourd'hui, nous faisons deux exercices sur ce que a été déjà fait dans les réseaux. Le premier exercice, c'est l'exercice 3 de la série 5. C'est un exercice simple où on vous demande de calculer la résistance R entre les points A et B de cet ensemble de résistances. Pour cela, il faut repérer les résistances qui sont en parallèle et qui sont en série et qu'on peut calculer facilement. Donc ce qu'on remarque, c'est que la résistance de 3 ohms ici, la résistance de 3 ohms ici, sont en série. Elles sont identiques. Donc, la résistance équivalente aux deux, c'est le double de l'une d'entre elles. Donc, la résistance, c'est 2 fois 3, 6 ohms. J'ai oublié de dire que les unités ici, c'est des ohms et les chiffres, ça représente les valeurs des résistances. Dans ce cas, le schéma précédent, il devient équivalent au schéma suivant, où les deux résistances de 3 ohms ont été remplacées par la résistance équivalente de 6 ohms. Maintenant, dans ce schéma, on remarque que les deux résistances de 6 ohms sont en parallèle. Ils ont leurs bornes sont confondues, la première borne et la deuxième borne. Donc, comme elles sont en parallèle et elles sont égales, la résistance équivalente, si on fait le calcul, on va trouver que c'est la moitié de l'une d'entre elles. Donc, c'est 6 sur 2, donc ça fait 3 ohms. Ainsi, le schéma qu'on a, il devient équivalent à celui-ci, où les deux résistances de 6 ohms ont été remplacées par la résistance équivalente de 3 ohms. Maintenant, nous avons la résistance de 3 ohms avec la résistance de 5 ohms qui sont en série. La résistance équivalente, c'est la somme des deux, ça fait 8 ohms. Et on obtient le schéma suivant où les deux résistances de 8 ohms sont en parallèle. Elles sont identiques, donc la résistance équivalente, c'est la moitié de l'une d'entre elles. Donc c'est 8 sur 2, égale à 4. Et finalement, on obtient l'avant-dernier schéma où nous avons trois résistances en série, la résistance 2 ohms, 4 ohms et 3 ohms, et leur somme, ça fait 9 ohms, c'est RAB. Donc voilà pour cet exercice qui est simple, il suffit juste de suivre les étapes pas à pas. Un exercice légèrement plus compliqué où on nous donne un schéma contenant des résistances, des générateurs. Donc je vais lire l'énoncé de l'exercice 4 de la série 5. Le circuit de la figure 2 comporte deux générateurs identiques mis en parallèle de FEME et de résistance interne petite r, ces générateurs-là. Une résistance variable Rx et un assemblage de résistances entre les points B et C. Donc, voici l'assemblage, on le verra plus clairement après. Première question, trouvez la résistance équivalente R indice BC entre B et C. Donc c'est deuxième question, exprimez l'intensité du courant traversant la résistance R indice X en fonction de E, R, Rx et RBC. Troisième question, trouvez la puissance dissipée dans la résistance Rx. Petit b, pour quelle valeur de Rx cette puissance est-elle maximale? On donne E égale à 6 volts, R égale 1 ohm et grand R égale 14 ohms. Voilà, donc première question, c'est première question, c'est la résistance équivalente entre B et C.
Donc nous avons d'abord la résistance 2R avec la résistance R qui sont en parallèle. La résistance équivalente entre les deux, c'est RCD. Donc c'est 2 fois R plus 2R plus R. Ça nous donne 2 tiers de R. Donc la voici, ça c'est RCD. Après, nous avons la résistance R qui est en série avec la résistance RCD. La résistance équivalente, on l'appelle RBDC. Donc RBDC, c'est quoi? C'est 2 tiers de R plus R. Ça nous donne 5 tiers de R. Et finalement, la résistance RBC, c'est la résistance RBDC qui est en parallèle avec la résistance 3R. Donc, c'est la résistance 3R fois la résistance RBDC qui est 5 tiers de R divisé par la somme des deux. Le résultat, après calcul, nous donne 15 quarts 14e de R. R étant égal à 14 ohms, ça se simplifie et donc il reste uniquement 15 ohms. Ça, c'est la résistance équivalente. Ensuite, donc, on nous demande d'exprimer l'intensité du courant traversant la résistance Rx en fonction de E, Rx et RBC. Donc, nous avons un premier générateur qui débite un courant, disons que c'est I1. Le deuxième générateur débite un courant I2. Les deux courants se rencontrent ici pour constituer un seul courant I. Et on voit que c'est le courant I qui passe à travers Rx. À première vue, le circuit il paraît compliqué, mais on l'a simplifié. Déjà, toutes les résistances qui sont là, elles sont représentées maintenant par une seule résistance RBC. Donc on peut les supprimer et mettre RBC à la place. Aussi, nous avons deux générateurs identiques qui sont en parallèle. Le calcul, on l'a vu dans la vidéo précédente, et on peut les remplacer par un générateur équivalent, une FEM équivalente et une résistance interne équivalente. Donc voici le schéma équivalent du premier. Si les générateurs sont identiques quand ils sont en parallèle, la FEM, elle est la même, elle ne change pas pour le générateur équivalent. Par contre, la résistance équivalente interne, c'est la résistance de deux résistances en parallèle. Mais comme les résistances elles sont identiques, la résistance équivalente correspondante, c'est l'une des résistantes divisée par 2. Donc c'est R sur 2. Donc ça, c'est le générateur équivalent des deux générateurs précédents. Donc il faudra revoir la formule. Donc le générateur identique en parallèle, E équivalent égale à E, et R équivalent égale R sur 2. Je les ai remplacés ici. Donc il y a le courant I qui passe, il traverse Rx, et puis il traverse RBC. Notons qu'on aurait pu maintenant, on peut rassembler maintenant R2, RBC, parce qu'elles sont en série, même avec Rx, mais il vaut mieux laisser Rx à part pour pouvoir faire des calculs simplement. Donc, on remplace R sur 2 et RBC par une seule résistance qu'on appelle R, mais il ne faut pas la confondre avec la résistance initialement donnée. Hein. Donc ça, c'est une résistance équivalente. Elle vaut RBC plus R sur 2, c'est 15,5 ohms. Nous avons un petit circuit maintenant qu'il faut résoudre pour déterminer le courant qui passe à travers Rx. Dans ce cas, il faut tracer les tensions. Donc nous avons pour la FEM, elle va de la borne négative vers la borne positive, quel que soit le courant. Pour Rx, la tension, elle est opposée au courant.
pour R aussi, la tension, elle est opposée au sens du courant. Donc on peut travailler avec VD, moins VB, VA, moins, moins VD, etc. Mais il vaut mieux choisir un sens positif. Et les tensions qui sont dans le sens positif, on les compte positivement. Et celles qui sont dans le sens négatif, on les compte négativement. Donc si on écrit VA moins VA égale à 0, donc ça revient à prendre, à commencer par l'une des tensions. Par exemple, on commence par VE. VE est dans le sens négatif, donc on écrit moins E. On passe à la deuxième, c'est VR, pardon. On passe à la deuxième, VR, qui est dans le sens positif, donc on écrit plus VR. Et puis on rencontre la troisième, RX, qui est dans le sens positif, et on écrit plus VX, égal à 0. Et à partir de là, on remplace les tensions par leurs expressions. Moins ERX fois I plus R fois I égale 0. Et ceci implique que I égale à E sur Rx plus R. La puissance, c'est Rx fois I au carré. Et quand on remplace par son expression, on trouve que c'est E au carré, Rx sur Rx plus R au carré. Pour déterminer la puissance maximale, il faut dériver Px par rapport à Rx. La dérivée, elle est simple, c'est une dérivée d'une fraction. Et à la fin, on trouve moins Rx plus R sur Rx plus R à la puissance 3. Le maximum de la puissance correspond à une dérivée nulle. Et donc, c'est uniquement le numérateur qui peut être égal à 0. Le dénominateur, il est positif. Et donc, on aura moins Rx plus R qui est égal à 0, ce qui donne Rx égale R égale 15,5 ohms. Je vous rappelle que ce R qui est là, ce n'est pas la donnée, c'est la résistance équivalente de RBC et R sur 2 qui vaut 15,5 ohms.